Cette fois-ci, je suis partie faire la déco pour un membre de ma famille. Donc, elle voulait une décoration dans les tons blancs et dorés. Donc, j'ai pris les décorations que j'ai trouvées, principalement à BM et quelques petites décorations que vous voyez là à Action. Contrairement à ma déco, j'ai pu trouver quelques pièces fortes en lot. J'en ai pu en trouver beaucoup en lot et quelques-unes à l'unité. Donc, on est parti sur quelques touches de blanc, marron, champagne et doré. Elle venait juste d'emménager dans sa nouvelle maison, donc il y avait encore quelques ajustements à faire. Work in progress. On est parti sur un sapin enneigé, d'ailleurs c'était une première pour moi. Je vous ai épargné le passage où on met toutes les lumières. On s'en est plutôt bien sorti, je trouve, et cette fois-ci on n'a pas fait la méthode du branche par branche, mais on a mélangé deux méthodes, celle de haut en bas et aussi à l'horizontale. Comme ça c'était beaucoup plus fourni en lumière. 2025-2026, édition, on fait le sapin. Action. Noël 2025, tu veux dire? Oui, attends, on refait. Reboulotte. Oh là. Noël. Attends. Noël 2025, on fait le sapin, édition. J'ai commencé par mettre les boules en velours marron et beige. Ça va ce que tu veux dans ici, là, ou là. Ça ce que tu Même si on n'avait pas beaucoup de pièces fortes, je trouve qu'il y avait quand même certaines boules qui sortaient du lot, parmi les boules les plus simples. J'ai appris les choses, je te laisse t'asseoir pour rattacher. Parce que j'ai pas appris. J'ai pas appris de. C'est pas solide. Je trouve que les sapins enneigés, ils n'ont pas besoin de beaucoup de décoration pour être beaux. Le fait qu'ils soient déjà enneigés, ça les rend visuellement plus remplis, je trouve. D'habitude, chez moi, je pars sur un sapin vert avec des tons assez traditionnels. Rouge, champagne, rose. J'ajoute ma petite touche personnelle, bien sûr. Lorsque je place les boules, j'essaie toujours de les équilibrer visuellement, une à gauche, une à droite, à des hauteurs différentes pour que l'ensemble soit harmonieux. Je garde la même logique que d'habitude, c'est-à-dire une base simple et les pièces fortes ensuite. Ça peut être des pièces fortes ou des boules un peu plus originales, qui ont un peu plus de détails. Pour ceux qui veulent avoir une bonne base de boules pour leur sapin, je recommande les lots de 50 boules de chez BM. Ils en ont plusieurs selon les couleurs qu'on veut. Comme celle-là. Waouh. Top. Je peux aller la mettre sur le Cette salon. boule, je l'ai achetée à Action à l'unité. Et pour ces pommes de pin, je les ai achetées en lot à BM. Cette année, on est resté sur quelque chose d'assez simple parce que c'est la première année après un déménagement. Donc, on a surtout acheté les bases en ajoutant juste quelques pièces fortes pour donner du caractère au sapin. Le reste, je pense que ça se construira au fil des années et on pourra ajouter des nouvelles pièces fortes petit à petit. Comme ce ruban qu'on a acheté en lot de 6, qui fait partie des pièces un peu plus originales qu'on a achetées cette année. Ce nœud en porcelaine blanc et doré fait partie des pièces un peu plus originales qu'on a trouvées parmi les décorations vendues à l'unité chez Action. Pour le haut du sapin, on n'avait pas prévu de pièces spécifiques cette année, donc on a choisi d'utiliser un des rubans qu'on avait déjà.
Ça, c'était le salon avant que je le décore. Donc j'ai juste réparti les éléments de déco différemment, en regardant ce qui rendait mieux. Je vous laisse avec le résultat d'abord en journée, puis le soir. Je suis satisfaite du résultat, je trouve que le sapin est beau et que tout s'harmonise bien, notamment avec les rebonds. Je trouve que le sapin s'intègre très bien à son intérieur, surtout avec les tons beige et les quelques touches de vert qu'il y a dans la pièce. La table s'inscrit complètement dans la continuité des couleurs du sol, ce qui crée une harmonie très douce et naturelle dans l'espace. Le plateau plus foncé, ça vient casser cet ensemble beige, apporter du contraste et un côté chaleureux avec une touche de verdure pour rappeler les quelques notes de vert de son intérieur. L'ambiance de nuit est vraiment agréable. Elle était satisfaite de la décoration, que ce soit la décoration du séjour ou bien de la décoration du sapin. Et tout le monde a beaucoup apprécié. Je voulais vous rappeler aussi, vous jouez sur différentes hauteurs, que ce soit sur votre table basse ou sur votre buffet. Je trouve que ça apporte beaucoup plus de dimension. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. La prochaine vidéo sera consacrée à l'art de la table. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez bénis.